Principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, le cœur du litige dans le conflit avec les étudiants, c'est l'augmentation des frais de scolarité pour mieux financer nos universités. Le gouvernement a désespérément besoin d'argent, dit-il. Or, dans une lettre ouverte à la ministre de l'Éducation la semaine dernière, 3 experts de l'informatique dans le domaine des logiciels libres lui donnent une solution. Ils affirment que l'État québécois pourrait économiser 450 millions de dollars en rajeunissant les 500 000 postes de travail du milieu de l'éducation avec des logiciels libres plutôt qu'avec des logiciels propriétaires. Ailleurs dans le monde, de tels changements ont été opérés avec succès. Mais au Québec, le gouvernement vient d'approuver un vaste plan de migration des postes informatiques vers Windows 7 appartenant à Microsoft. Pourquoi? Est-ce parce que le gouvernement cède aux pressions de Martin Derèche, ancien collaborateur du Premier ministre et actuel lobbyiste pour Microsoft Canada? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, la députée de Taillon est tout à fait au fait que lorsque nous avons adopté la loi sur la gestion des ressources informationnelles, nous avons fait 2 choses. Nous avons reconnu l'importance du patrimoine informatique, nous l'avons défini et nous l'avons bien campé dans ce projet de loi. L'autre chose que nous avons fait, Monsieur le Président, c'est que dorénavant, tous les ministères organismes doivent, lorsqu'ils ont à renouveler ou ont à développer un système informatique, doivent faire une analyse du logiciel libre pour s'assurer que, et on utilise l'expression analyse sérieuse, il y a déjà des critères très spécifiques qui y sont reliés, pour s'assurer que tous font cette comparaison d'analyse en termes de qualité, en termes de service, de capacité de rendre le service après-vente et, bien sûr, au niveau du prix, Monsieur le Président. Donc, dans ce sens-là, il y a tout le monde y est assujetti au moment où on se parle. Dans le cas précis du renouvellement, sur une période de 7 ans, Monsieur le Président, parce qu'on peut pas s'empêcher d'avoir nos postes de travail demain matin, ça va se faire sur une période de 7 ans. Et oui, ces analyses seront faites pour s'assurer que nous avons le meilleur rendement pour l'investissement. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, on est précisément en droit de se demander ce qui bloque. Il y a une politique cadre, il y a une loi qui a été votée ici à l'unanimité et à chaque fois que le gouvernement prend une décision à coût de centaines de millions de dollars, voire de milliards, il retombe toujours dans les mêmes ornières de Microsoft. Est-ce que c'est parce que le lobby de M. Derèche pour Microsoft Canada est tellement fort que l'État du Québec ne peut pas se convertir au logiciel libre? C'est ça qu'on veut savoir. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, ma collègue de l'Éducation a bien répondu à la première question. La deuxième question est un peu un peu dans la forme de la répétition et elle revient toujours sur la question du lobbyisme. Le 9 février 2002, dans Le Devoir, on pouvait lire l'ancien directeur général du PQ, Raymond Bréard, a empoché à titre de lobbyiste d'Oxygène 9 une ristourne de 200 000 $ sur des subventions gouvernementales destinées à l'industrie culturelle. Le 11 février, Monsieur le Président, on disait que le président du Conseil du Trésor d'alors, qui est le député de Richelieu, aurait recommandé à une firme de l'Outaouais de passer par Oxygène 9 pour obtenir du financement public. Si elle veut parler de lobbying, elle devrait aller voir le député. Elle devrait se poser des questions sur l'histoire d'Oxygène 9, Monsieur le Président. Complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, on fait de la diversion avec un sujet qui est extrêmement grave. Ailleurs dans le monde, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Chine, au Brésil, etc., les gouvernements ont réussi à économiser des sommes d'argent importantes en passant au logiciel libre. Au Québec, ça bloque. On est en droit de se demander qui bloque, quels sont les amis du gouvernement qui bloquent ça, quels sont les lobbyistes, est-ce que M. Martin Derèche est en tête? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, en matière de lobbyistes pour les logiciels libres,
Il y en a un seul au Québec. Il est très actif auprès de la députée de Taillon et de sa formation politique. Il s'appelle Cyril Berriot, candidat péquiste dans Vimont, Monsieur le Président. Alors, en parlant de lobbyisme, Monsieur le Président, dans ce sens-là, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir, Monsieur le Président. Qui lobby qui? Lobbyiste pour faire économiser de l'argent aux contribuables québécois. On repassera, Monsieur le Président.